Je suis Tom Araya et vous regardez une vidéo de The Missionary. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce 5e épisode d'Annex, je vais parler du lien entre les femmes et le métal. Générique. Au début du métal, la gente féminine n'était pas vraiment présente dans la scène. Au-delà de certaines exceptions de chanteuses hard rock, Suzy Quatro, Joan Jett et Ann Wilson, les femmes dans le métal à l'époque, dans les années 70, il n'y en avait pas vraiment. Et il faudra attendre dans les années 80 pour avoir les tout premiers groupes possédant une chanteuse féminine. Et on attendra plusieurs années de plus avant d'avoir des femmes qui s'imposent réellement dans le métal comme musiciennes de métal. Comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, les femmes dans le métal dans les années 70, quand Black Sabbath et Motörhead commençaient à bien marcher, elles n'étaient pas vraiment présentes dans la scène. Elles étaient là dans la foule, mais il n'y avait pas vraiment de chanteuses ou même de musiciennes métal. Alors on en avait quelques-unes, mais c'était pas vraiment des groupes de métal, c'était plus des groupes de rock et de hard rock justement, dont j'en ai parlé. Joan Jett, avec son titre légendaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a été un véritable carton. Donc pour en revenir à ce que je parlais, dans les années 80, c'est là que les tout premiers groupes féminins, ou en tout cas les toutes premières chanteuses féminines dans le métal sont arrivées, se sont imposées, et se sont très bien imposées d'ailleurs. Même si c'est vrai que à l'époque, dans les années 80, quand une femme faisait du métal, c'était très mal vu. C'était très mal vu par les religieux, c'était très mal vu par les autres hommes dans le métal, qui étaient en mode le métal, c'est les hommes qui l'ont créé, c'est pour les hommes. Ta gueule. Dans les années 80, justement, pour parler de groupe avec une chanteuse métal, le groupe Warlock, un groupe de heavy metal allemand, qui moi me fait beaucoup penser à Manowar. D'ailleurs, c'est vraiment à la même époque, si vous regardez bien, milieu des années 80 qu'ils arrivent. La chanteuse que beaucoup connaissent désormais, parce que après sa carrière justement avec Warlock, elle a fait une carrière en solo, puis elle fit beaucoup avec pas mal de groupes, comme par exemple sur le dernier album d'Amon Amarth, vous pouvez la voir en featuring avec le groupe. Donc du coup, Doropesh avec Warlock, ça a été quand même plusieurs albums. Un titre, All We Are justement, qui lui a fait 27 millions de streams sur Spotify. Et à l'époque, ça a dû en faire beaucoup plus, parce que Spotify, voilà, ça arrivait après. Mais surtout, ce qu'on peut en retenir, c'est que Doropesh, c'est une des toutes premières chanteuses dans le métal à s'être imposée. Et en plus, elle n'est même pas américaine, elle est allemande. Donc ce qui rajoute une difficulté de plus. Moi, l'album que j'avais écouté justement en faisant des petites recherches sur cette vidéo, c'est Triumph and Agony, du coup le plus connu. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est vraiment heavy metal des années 80. Et Doropesh, justement, elle a quand même cette énergie métal, même si elle ne fait pas forcément de scream ni de growl. Mais franchement, elle a ramené sa voix et son énergie qui a été reprise par beaucoup de chanteuses et même beaucoup d'autres chanteurs métal masculins. Pour continuer dans cette décennie, on a eu aussi une personne très importante dans le death metal, Joe Beach. Je ne connais pas la bonne prononciation, donc je vais l'appeler Joe pour simplifier le reste de cette vidéo. Donc Joe, du coup, c'est une femme bassiste, du coup, une musicienne britannique qui, elle, s'est imposée dans le death metal, dans le groupe Bolt Thrower. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez très bien que Bolt Thrower, c'est un de mes groupes préférés de death metal, parce que pour moi, ils ont apporté ce truc au death metal, cette lourdeur et un petit peu ce côté doom à certains moments. Alors elle arrive dans Bolt Thrower en 87 quand le groupe venait à peine d'être créé, parce que l'ancien bassiste est parti faire de la guitare et a délaissé son job de bassiste. Et justement c'est aussi pour ça qu'elle a été prise dans Bolt Thrower, c'est parce que c'était la petite amie de Garvin du coup. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'elle est rentrée dans le groupe aussi. En même temps parce qu'elle était très douée, faut pas se mentir, et en même temps parce que Garvin a dû pousser auprès de Bolt Thrower en disant prenez-la. Donc du coup voilà, elle a fait les auditions et elle était très forte, donc du coup ils l'ont pris et ça a été la toute première femme dans le death metal. Et elle a été sur tous les albums de Bolt Thrower jusqu'à la dissolution du groupe en 2016, et ça franchement, c'est vraiment un exemple énorme. Après bon, j'ai voulu faire des recherches plus approfondies sur elle en essayant de consulter par exemple sa page Wikipédia, mais bon, à part le fait que du coup elle est bassiste depuis 87 avec Bolt Thrower et le fait qu'elle est végétarienne depuis 84, nous apprennent rien quoi. Bravo Wikipédia, bravo. Voilà, elle rentre chez Bolt Thrower, elle est végétarienne, parce que j'en fais tes infos. Et justement, pour rester dans le thème du death metal, je vais parler d'un groupe dont Matteo, le célèbre chanteur et bien sûr guitariste de Lixeria, adore, le groupe Crypta. C'est un groupe de death metal qui vient du Brésil. C'est 3 filles
pris Avoine. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes brésiliens. Il y a Sepultura et il y a Crypta. Alors Crypta, ça a été créé en 2019, après que la batteuse et la chanteuse bassiste aient quitté le groupe Nervosa. C'était un groupe de thrash metal féminin brésilien, qui ont ramené du coup une guitariste très talentueuse et tout, et à trois, ils ont décidé de créer un groupe de death metal. Et tout de suite, ça a très bien marché. Après ça, du coup, 2 ans plus tard, en 2021, leur tout premier album va sortir. Ça va être un petit succès quand même. Ça va commencer à monter et elles vont commencer à faire beaucoup parler d'elles. Elles vont être à plusieurs festivals et plusieurs concerts. Et en 2023, le deuxième album, suivi de plusieurs clips. D'ailleurs, le groupe est signé chez Napalm Records, donc les clips sont hyper bien. La musique, j'en parle même pas, c'est du death metal hyper bon. La chanteuse est excellente, la batteuse très forte, la bassiste pareil, et surtout la guitariste est vraiment incroyable. On sent beaucoup justement le côté Nervosa un petit peu, mais en même temps on a ce côté death metal qui ressort. D'ailleurs, j'ai pas vu vraiment d'interview qui le disait, mais je pense que la chanteuse bassiste du groupe de Crypta a été beaucoup influencée par Jo, du coup, la bassiste de Bolt Thrower. Et justement, petit aparté pour juste signifier 2 types de chants dans les chanteuses métal. Il y a les chanteuses de métal symphonique, autrement dit des chanteuses qui font beaucoup de chants lyriques ou de chants clairs et qui ne vont pas forcément faire de scream ou de growl. Et il y a les screameuses et les growleuses du coup. J'ai pas mis tant de groupes de métal symphonique que ça, même si vous-même vous savez qu'il y en existe beaucoup. Mais voilà, je voulais le signifier pour pas que vous pensiez que j'avais oublié d'en parler. Juste, j'ai préféré me concentrer sur pour moi le nécessaire quand je parle des femmes et du métal. On peut continuer. Le dernier groupe de cette vidéo, ça va être un one woman band de black metal, surtout de black metal. Il y a aussi un petit peu sur les albums d'après du gothic metal. Myrkur. C'est le projet solo d'une multi-instrumentaliste danoise. On est dans un black metal un petit peu atmosphérique et en même temps justement du gothic metal. Je trouve ça très fort et très beau. Qui a commencé au début des années 2010 en faisant du black metal. Elle a fait du black metal qui a duré 2 albums environ, puisque le 3e album c'est plus justement comme j'avais expliqué du gothic metal. Après voilà, elle a sorti un album en 2020. Elle a changé sa direction artistique. Maintenant elle fait plus des morceaux dans la folk, dans la pop même un petit peu, mais dans son dernier album qui est sorti en 2023, on a quand même quelques petites chansons avec des éléments justement métal, plus gothic metal que black metal. D'ailleurs, sur le tout premier album qu'elle a sorti, ils sont sortis sur Relapse Records et surtout elle a été aidée par Telok de Mayhem du groupe de black metal. Donc ça montre à quel point aussi des fois les musiciens black metal peuvent aider des petits artistes justement. Et ça, je trouve ça très bien ce qu'a fait Telok de Mayhem, parce que connaissant beaucoup de gens dans le black metal, je peux vous dire que quand vous êtes une artiste féminine qui vous lance en solo dans le black metal, pour beaucoup vous êtes très mal vu. Puis par la suite elle a continué avec son 2e album. Grâce à son 2e album d'ailleurs, elle a fait le Hellfest 2016 mais aussi le Grass Pop Festival 2016. Même si Myrkur c'est pas un groupe que je porte dans mon cœur, c'est un groupe. Ça reste quand même une petite Madeleine de Proust à laisser écouter de temps en temps. D'ailleurs, après son premier EP qu'elle a sorti en 2014, un mois plus tard, elle recevra par la suite des menaces de haine et des menaces de mort de la part de justement. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Alors j'ai beaucoup passé de groupes sûrement et j'ai beaucoup oublié de dire des choses. Vous pouvez bien sûr me le dire si j'ai oublié des choses en commentaire et tout, il n'y a pas de souci, que ça soit bienveillant. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 5e épisode d'Annexe, déjà le 5e. J'essaie de préparer de nouvelles vidéos et d'essayer de nouveaux formats. Donc cette vidéo justement c'est un retour aux sources entre guillemets. Prenez soin de vous, bonne rentrée à tous et des gros bisous. Et vous venez de regarder une vidéo de The Missionary, alors on like et on s'abonne.